Bonsoir à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors excusez-moi, hier je vous avais dit que lors de ma précédente vidéo que j'allais sortir une vidéo dans quelques heures, mais finalement en fait j'ai complètement oublié, donc désolé, mais bon, ce n'est pas grave. Aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire des 12 coups de midi et plus précisément de comment l'émission a été créée, comment le jeu est né un lundi 28 juin 2010 à midi sur TF1. Je vais vous expliquer l'histoire de ce programme culte maintenant. N'oubliez pas de vous abonner et pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Allez, c'est parti. Tout a commencé en 2001 où Marcelo Ferrero, qui était directeur des programmes à la télévision argentine, décide de créer ses propres émissions. Il cherchait un concept innovant avec des éléments qui n'existaient pas dans d'autres jeux TV. Parce que à l'époque, les chaînes de télévision préféraient acheter ou copier des formats américains plutôt que de créer leurs propres émissions. Et donc, en 2002, il crée et diffuse sa nouvelle création, El Legado, sur la chaîne argentine Telefe. Alors vous le voyez, alors je sais pas si c'est le vrai plateau d'El Legado parce que les, apparemment il y a pas d'image du jeu sur internet. Alors je sais pas si c'est le vrai plateau d'El Legado qu'on voit, mais bon, ce n'est pas grave. J'en étais où? Donc voilà, Marcelo Ferrero a créé El Legado et donc il a diffusé sa nouvelle émission sur la chaîne argentine Telefe. euh, et son format s'exporte assez rapidement en Italie sous le nom de l'Eredita, l'héritage en français. Et depuis, le jeu est toujours diffusé sur la Rai Uno, qui est la chaîne numéro 1 en Italie. Plusieurs pays d'Europe décident aussi d'adapter ce format, dont la France. Et Hervé Hubert, qui est un grand producteur de télévision français, décide d'acquérir le jeu. À l'époque, il était à la recherche des émissions qui fonctionnaient à l'étranger, notamment en Italie, parce que ce qui marche là-bas marche aussi en France, selon ses dires. C'est en Italie hein, qu'il a repéré Apprendre ou à laisser, qu'il a mis et qui a connu un grand succès aussi en France avec Arthur de 2004 à 2010. Enfin bref, revenons à El Legado. Donc, euh, donc El Legado, c'est un jeu dans lequel 6 candidats s'affrontaient sur des quiz de culture générale. En fait, c'est l'histoire de 6 héritiers qui disposent au départ de la même somme d'argent et qui vont s'affronter à travers chaque quiz pour s'éliminer entre eux et récupérer la part du gâteau des adversaires. Alors quand je dis la part du gâteau, c'est bien sûr la somme d'argent. Et comme El Legato veut dire l'héritage en argentin, et ben, l'idée d'Hervé Hubert, c'était de donner une dimension visuelle à l'émission et donc de jouer avec la thématique du jeu. En fait, ils ont voulu faire En fait, ils ont voulu, comment dire? Ils ont voulu faire parler le défunt avec ce personnage virtuel en forme de squelette. Voilà, vous le voyez à l'écran. Et ça a donné comme nom d'émission Crésus. Alors, à la base, le jeu devait s'appeler Riche comme Crésus, mais finalement, ils ont décidé de raccourcir. Donc, le format a été animé par Vincent Lagaffe. De juillet 2005 à septembre 2006, le jeu marchait très bien niveau audience, mais Vincent Lagaffe décide d'arrêter l'émission car il en avait fait le tour et il voulait plus animer de jeux télévisés avec des quiz. 4 ans plus tard, TF1 décide de faire revenir le format. À l'époque, en 2010, Attention à la marche, l'ancien jeu de Jean-Luc Reichmann, il faisait tous les midis sur TF1, réalisait de faibles audiences. Le programme se fait battre tous les jours par Tout le monde veut prendre sa place, alors présenté par Nagui. Et donc, après 9 ans et 3 mois d'antenne, TF1, en accord avec Jean-Luc Reichmann, décide d'arrêter Attention à la marche. Alors, Jean-Luc Reichmann a proposé plusieurs jeux qu'il a créés lui-même pour remplacer Attention à la marche, mais TF1 n'a pas été convaincu par ces formats. Donc, TF1 décide de relancer Crésus
qui sera désormais produit par Endemol Shine. Hervé Hubert, entre-temps, a vendu sa société à Endemol en 2008 et il s'est retiré du groupe. Donc Crésus est relancé, mais avec quelques modifications. Déjà, Jean-Luc Reichmann rajoute en plus une nouvelle épreuve, l'étoile mystérieuse, tout en gardant quelques épreuves qu'il y avait dans Crésus. Et il a aussi changé le titre de l'émission. Alors, étant un amateur de pendules à coucou, il a décidé de mélanger cette passion pour les pendules à coucou et l'horaire du midi pour créer le nouveau titre du jeu. Ça a donné dans un premier temps les coucous de midi, puis les 12 coups de midi, et enfin les 12 coups de midi. Et comme il adore jouer avec les mots, il a à chaque fois mis le mot coup, C-O-U-P, dans le titre des épreuves du jeu. Donc le coup d'envoi, le coup par coup, le coup fatal, le coup de maître. Donc voilà. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre deux choses sur Jean-Luc Reichmann, la, c'est que quand il est arrivé sur TF1, ben, pour faire attention à la marche, ben, TF1 lui avait proposé d'abord de faire Qui veut gagner des millions en access, mais il avait refusé car ce jeu, on peut pas trop déconner quoi. Il, il y a beaucoup de dramaturgie dans ce jeu, donc il avait refusé Qui veut gagner des millions. Et il avait aussi refusé d'animer un autre jeu, alors beaucoup moins connu. euh, C'était quoi ce jeu déjà? Voilà, c'était ça. C'était Wishlist, la liste de vos envies, avec Christophe de Chavannes. Enfin, présenté à l'époque par Christophe de Chavannes. Voilà, c'était celui qu'il a refusé d'animer à l'époque. Donc voilà. Donc les 12 coups de midi, ça fait 11 ans que ça dure désormais, et maintenant, et 11 ans plus tard, le succès est toujours au rendez-vous. Voilà, toujours des audiences aussi incroyables, en partie grâce à l'animateur Jean-Luc Reichmann, en partie grâce au candidat, en particulier au maître de midi, grâce à la voix off, et puis bah grâce à la mécanique du jeu. Donc voilà, c'était ma vidéo sur l'histoire des 12 coups de midi. Il est 21h10. Moi, je vais vous laisser. Je vais regarder les 12 coups de la rentrée, prime time événement de la rentrée. Allez, je vous dis bonne soirée et peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!